Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons faire le cours sur la loi binomiale, donc on va définir ce que c'est que la loi binomiale, et puis on va donner la formule qui permet de calculer une probabilité quand on a une loi binomiale, et une formule aussi pour l'espérance. Alors avant de parler de loi binomiale, on va commencer par parler de schéma de Bernoulli, et avant même de parler de schéma de Bernoulli, on va rappeler ce que c'est qu'une épreuve de Bernoulli. Alors une épreuve de Bernoulli, c'est une épreuve à deux issues, dont l'une est appelée succès, et l'autre est appelée échec. Et donc ce qu'on appelle un schéma de Bernoulli de paramètres n et p, eh bien ce sera une expérience aléatoire qui va consister à répéter n fois de suite, de manière identique et indépendante, une même épreuve de Bernoulli. Alors on peut représenter un schéma de Bernoulli à l'aide d'un arbre de la façon suivante. Donc à chaque étape, nous avons une épreuve de Bernoulli, donc soit un succès, soit un échec, et on répète. Si on a eu un succès, on recommence, soit succès, soit échec. Si on avait un échec, soit succès, soit échec, etc. On répète ça n fois de suite, et surtout de manière identique et indépendante. Alors faisons un exemple pour bien comprendre. Donc on nous dit dans l'exemple qu'un archer tire 3 flèches de suite vers une cible, et qu'à chaque lancer, il a une probabilité de 0,9 d'atteindre le cœur de la cible. Alors on suppose que les lancers sont indépendants, et on définit le succès grand S comme étant l'archer touche le cœur de la cible. Alors ce qu'il faut comprendre ici, c'est qu'on est en présence d'un schéma de Bernoulli, puisqu'on répète de manière identique et indépendante une même épreuve de Bernoulli qui consiste à tirer une flèche, et le succès étant on touche le cœur de la cible, l'échec c'est on ne touche pas le cœur de la cible. Alors première question, on nous demande de représenter cette situation à l'aide d'un arbre. Donc premier lancer, eh bien, soit on touche le cœur de la cible, soit on ne touche pas. Alors nous avons une probabilité de 0,9 de le toucher et une probabilité de 0,1 eh bien, de ne pas le toucher. Alors une fois le premier tir effectué, l'archer va faire un deuxième tir. Donc s'il avait réussi au premier tir, eh bien, il y a encore deux possibilités. Soit un succès, il réussit, soit un échec, il échoue. Et si jamais il avait échoué, même chose, soit il réussit, soit il échoue, avec une probabilité de 0,1 pour le coup. Et même chose pour le dernier tir, à chaque fois, soit il réussit avec une probabilité de 0,9, soit il échoue avec une probabilité de 0,1. Dans la question numéro 2, on nous demande de déterminer tous les chemins qui contiennent exactement deux succès, et donc forcément un échec, et de donner pour chacun sa probabilité. Alors, un premier chemin pour lequel il y a exactement deux succès, eh bien, c'est le chemin qui est ici, succès, succès, échec. Donc, nous allons écrire le chemin donc, S, S, S bar, et sa probabilité, que nous allons noter à droite, eh bien, elle sera obtenue en faisant le produit de toutes les probabilités qu'on rencontre lorsqu'on parcourt ce chemin, c'est-à-dire 0,9 fois 0,9 fois 0,1, c'est-à-dire 0,081. Alors à présent, nous allons chercher d'autres chemins pour lesquels il y a exactement deux succès. Eh bien, par exemple, si on a tout d'abord un succès, puis un échec, puis un succès, eh bien, dans ce cas-là, nous dirons que c'est le chemin S, S bar, S, et la probabilité de ce chemin, donc nous faisons 0,9 fois 0,1 fois 0,9. Donc ici 0,9 fois 0,1 fois 0,9, et on trouve la même chose que précédemment, c'est-à-dire 0,081. Et pour finir, il y a un dernier chemin pour lequel il y a exactement deux succès, c'est si l'archer rate le premier tir, mais réussit les deux suivants. Et donc dans ce cas-là, la probabilité de ce chemin, S bar, S, S, ce sera 0,1 puisqu'on rate le premier tir, 0,9 puisqu'on réussit le deuxième tir, fois 0,9 puisqu'on réussit le troisième, c'est-à-dire 0,081. Dans la question numéro 3, on nous demande d'en déduire la probabilité de toucher exactement deux fois le cœur de la cible sur les trois lancers. Alors la probabilité que nous allons noter petit p ici, eh bien, elle sera obtenue en faisant la somme des probabilités des trois chemins précédents, puisque eh bien, nous avons ici des événements qui sont disjoints, puisque s'il réussit au premier lancer, au deuxième et qu'il rate au troisième, c'est pas possible qu'il rate au premier, réussisse au deuxième et réussisse au troisième. Donc la probabilité cherchée ici, ce sera 0,081 plus 0,081 plus 0,081, ce qu'on peut écrire comme 3 fois 0,081, c'est-à-dire 0,243. Dans la question 4, on nous dit qu'on note grand X, la variable aléatoire, qui est égale au nombre de succès, c'est-à-dire le nombre de fois que l'archer touche le cœur de la cible, et on nous demande de déterminer la loi de probabilité de grand X. Alors pour donner la loi de probabilité de grand X, il nous faut tout d'abord les valeurs possibles de grand X, c'est-à-dire toutes les valeurs que grand X peut prendre. Alors combien il y a de succès possibles?
eh bien, soit il y a 0 succès, c'est-à-dire quand l'archer rate tous ses tirs, soit il y a un succès, soit il y en a 2, soit il réussit tous ses tirs et il y a 3 succès. Alors nous avons vu dans la question précédente qu'il avait une probabilité de 0,243 d'avoir exactement 2 succès, c'est-à-dire de toucher exactement 2 fois le cœur de la cible sur les 3 lancers. Et donc nous allons calculer maintenant la probabilité qu'il ait aucun succès. Alors eh bien, nous cherchons tout d'abord tous les chemins dans l'arbre pour lesquels il n'y a aucun succès. Eh bien on voit tout simplement ici que c'est le chemin qui est ici, échec, échec, échec. Alors la probabilité de ce chemin, elle est égale à 0,1 fois 0,1 fois 0,1, c'est-à-dire 0,001. Donc ici, nous pouvons inscrire la probabilité d'avoir aucun succès, de n'avoir que des échecs, elle est de 0,001. A l'inverse, la probabilité de n'avoir que des succès, c'est-à-dire lorsqu'il y a exactement 3 succès, eh bien, il n'y a qu'un seul chemin dans l'arbre pour lequel il y a exactement 3 succès, c'est le chemin qui est tout en haut. Et donc la probabilité de ce chemin, elle est égale à 0,9 fois 0,9 fois 0,9, c'est-à-dire 0,729. Donc ici, nous pouvons mettre 0,729. Et pour finir, nous allons compléter la dernière case ici, la probabilité d'avoir exactement un succès. Alors on n'a pas besoin de la calculer puisque dans une loi de probabilité, nous savons que la somme des éléments de la dernière ligne, de la ligne des probabilités, doit être égale à 1. Donc ici, nous avons déjà 3 probabilités. Donc si on les additionne et qu'on regarde leur complément à 1, eh bien nous trouvons ici 0,027. Dans la proposition suivante, on nous dit que dans un arbre associé à un schéma de Bernoulli à n répétitions, eh bien il y a k parmi n chemins qui contiennent exactement k succès. Et donc s'il y a exactement k succès, ils contiennent exactement n-k échecs. Alors nous allons démontrer cette proposition et pour cela nous allons faire un peu de dénombrement. Alors tout d'abord nous allons dire qu'un chemin, eh bien c'est un n-uplet, x1, x2, xn, où les xi eh bien, valent soit s pour un succès ou s bar pour un échec. Par exemple, si on a un schéma de Bernoulli avec n égale 3, c'est-à-dire il y a 3 répétitions, eh bien un chemin, ce sera un 3 uplet avec par exemple succès, échec, succès. Alors à partir de là, comment on peut dénombrer le nombre de chemins qui contiennent exactement k succès? Eh bien, qu'est-ce que c'est qu'un chemin qui contient k succès? C'est un chemin dans lequel on a choisi k emplacements dans le n-uplet qui représente le chemin, pour lequel on a mis un succès, et on a complété avec des échecs, donc S bar. Et donc choisir un chemin avec k succès, eh bien ça revient à choisir k emplacements parmi les n possibles et à y mettre S, et dans les autres emplacements, on y met S bar. Et donc il y a eh bien, k parmi n possibilités de choisir k emplacements, et donc il y a bien k parmi n chemins avec exactement k succès. Alors à présent, nous sommes en mesure de définir ce que c'est que la loi binomiale, qui s'appelle aussi la loi du nombre de succès. Eh bien, la définition suivante va nous dire ce que c'est. On dit qu'une variable grand X suit une loi binomiale de paramètres n et p si grand X compte le nombre de succès dans un schéma de Bernoulli qui a pour paramètres n et p. Alors par exemple, si on reprend l'exemple de l'archer et qu'on note grand X le nombre de fois où il touche le cœur de la cible, eh bien grand X compte le nombre de succès dans un schéma de Bernoulli puisque l'archer répétait 3 fois de suite une même épreuve de Bernoulli, consistait à tirer une flèche et à voir si elle touche le cœur de la cible ou non, et ces épreuves étaient indépendantes. Et donc dans ce cas-là, on dirait que la variable grand X qui compte le nombre de fois où il touche le cœur de la cible, eh bien elle suit la loi binomiale de paramètre n égale 3 puisqu'il y avait 3 tirs, et de probabilité p égale 0,9 puisqu'il y avait 0,9 comme 90% de chance de toucher le cœur de la cible à chaque tir. Et donc lorsqu'on est en présence d'une loi binomiale, eh bien, il y a une formule qui permet de calculer une probabilité. Donc par exemple la probabilité qu'il y ait 2 succès, 3 succès, etc. Eh bien la formule est la suivante. Donc si grand X suit la loi binomiale de paramètres n et p, la probabilité d'avoir k succès, qu'on note p de grand X égale k, elle est égale à k parmi n multiplié par p puissance k multiplié par 1 moins p puissance n moins k. Alors nous allons démontrer cette formule et la démonstration va permettre de retenir finalement cette formule. Alors ici, l'idée c'est de calculer la probabilité que grand X égale k, c'est-à-dire que nous allons chercher tous les chemins pour lesquels il y a exactement k succès, calculer la probabilité de chacun d'entre eux et additionner toutes ces probabilités. En fait, il se trouve que n'importe quel chemin qui possède exactement k succès, il aura toujours la même probabilité. Et donc la probabilité d'un chemin qui a exactement k succès, alors qu'est-ce que c'est? Puisqu'on va passer k fois
par un succès grand S, eh bien, nous allons rencontrer le nombre P k fois, ce qui va nous donner P à la puissance K. Et cela veut dire qu'on va passer donc le reste du temps, c'est-à-dire n-k fois, par des échecs dont les probabilités sont toutes de 1 P. Donc nous allons avoir ici 1 P puissance n-k. Voilà, donc ça c'est la probabilité d'un chemin, n'importe lequel, qui possède exactement k succès. Et nous avons vu dans la proposition précédente que, eh bien, dans un arbre qui représente un schéma de Bernoulli, il y a exactement k parmi n chemins qui ont exactement k succès. Donc si on ajoute toutes les probabilités de tous ces chemins qui ont exactement k succès, cela revient à multiplier le nombre p puissance k fois 1 p puissance n-k, eh bien, par autant de fois qu'il y a de chemins qui contiennent exactement k succès. Autrement dit, on va faire le nombre de chemins ici, multiplié par la probabilité d'un seul de ces chemins, qui est toujours la même, ce qui nous donne p de grand x égale k est égal à k parmi n, multiplié par p puissance k fois 1 p puissance n-k. Dans l'exemple suivant, nous allons voir un exemple d'utilisation de la loi binomiale. Donc on nous dit qu'un étudiant doit répondre successivement à 10 questions d'un QCM, et chaque question comporte 4 réponses, dont une seule est exacte. Alors on suppose que le candidat répond au hasard et que les questions, en tout cas les réponses, sont données de manière indépendante. Donc ça, c'est une hypothèse importante pour dire qu'on est dans le cadre d'un schéma de Bernoulli. Et on note grand X, la variable aléatoire qui est égale au nombre de bonnes réponses. Alors première question, on nous demande de justifier que grand X suit une loi binomiale et de préciser les paramètres de cette loi. Alors pour répondre à cette question, donc on fait une phrase type, une phrase typique. Eh bien, on dit qu'on répète 10 fois de suite de manière identique et indépendante, ce sont des mots très importants ici, eh bien, une même épreuve de Bernoulli, donc l'épreuve de Bernoulli qui consiste à répondre à une question au hasard. Alors la probabilité de succès de cette épreuve de Bernoulli, elle est de 1 sur 4, c'est-à-dire 0,25. Donc ça, c'est la première chose qu'il faut dire, c'est qu'on a un schéma de Bernoulli finalement. La deuxième chose qu'il faut dire, c'est que eh bien, la variable grand X, c'est pas n'importe quoi, c'est une variable qui va compter le nombre de succès dans ce schéma. Et donc on dit que comme grand X compte le nombre de succès eh bien, dans cette répétition, eh bien, grand X suit une loi binomiale de paramètres n égale 10 et p égale 0,25. Dans la question 2, on nous demande cette fois-ci de déterminer à 10-3 près la probabilité, tout d'abord, que le candidat obtienne exactement 2 réponses justes. Alors ici, nous allons dire que c'est p de grand X égale 2. Et comme grand X suit une loi binomiale, nous connaissons la formule. Ici, nous allons dire que c'est 2 parmi 10, c'est k parmi n, multiplié par la probabilité de succès 0,25 puissance le nombre de succès 2, multiplié par la probabilité d'échec, c'est-à-dire 1 moins 0,25, multiplié par le nombre d'échecs, c'est-à-dire 10 moins 2. Autrement dit, ici, donc, nous avons alors 2 parmi 10, c'est égal à 45. Alors pour le calculer, on ferait 10 fois 9 divisé par 2. Donc c'est plutôt divisé par factoriel 2, en tout cas ça donne 45. Ici, multiplié par 0,25 au carré, multiplié par, alors 1 moins 0,25, c'est-à-dire 0,75 puissance 8. Et on trouve ici environ 0,282. Donc il a 28,2% de chance d'avoir exactement 2 réponses justes en répondant au hasard. Dans la question 2b, cette fois-ci, on nous demande la probabilité qu'il obtienne au plus 2 réponses justes, c'est-à-dire au maximum 2 réponses justes. Autrement dit, ce qu'on cherche, c'est p de grand X inférieur ou égal à 2. Alors, pour calculer cette probabilité, nous allons dire que p de grand X inférieur ou égal à 2, eh bien, c'est soit il a 0 réponse juste, ou bien il a une réponse juste, ou bien il a 2 réponses justes. Alors, pour calculer cette probabilité, maintenant, on applique tout simplement la formule pour chacune des probabilités qui sont ici. Donc, p de grand X égale 0, c'est 0 parmi 10, multiplié par 0,25 puissance 0, multiplié par 1 moins 0,25 puissance 10 moins 0. De même, on applique la formule qu'on a vue pour la loi binomiale pour calculer p de grand X égale 1. Nous faisons 1 parmi 10, multiplié par 0,25 puissance 1, multiplié par 1 moins 0,25 puissance 10 moins 1. Et de même pour p de grand X égale 2, mais nous l'avons déjà calculé dans la question d'avant. Alors ici, cela va donner donc 0 parmi 10, c'est-à-dire 1, fois 0,25 puissance 0, c'est-à-dire 1, fois 1 moins 0,25, c'est-à-dire 0,75 puissance 10 moins 0,
c'est 10, plus 1 parmi 10, eh bien c'est 10, fois 0,25 puissance 1, c'est-à-dire 0,25, multiplié par 0,75 puissance 9, plus, et ici nous avions vu que c'était 45 fois 0,25 au carré, multiplié par 0,75 puissance 8. Et donc on obtient ici environ 0,056 plus 0,188 plus 0,282, ce qui donne environ 0,526. Donc il y a 52,6% de chance qu'il ait au plus deux bonnes réponses. Et pour finir, on nous demande la probabilité qu'il obtienne au moins deux réponses justes. Autrement dit, c'est la probabilité que grand X soit supérieur ou égal à 2. Alors pour calculer cette probabilité, on va passer par l'événement contraire. Donc nous allons dire ici que c'est 1 moins la probabilité qu'il ait strictement moins que deux bonnes réponses, puisque le contraire de x supérieur ou égal à 2, c'est x strictement inférieur à 2. Autrement dit, ici nous avons 1 moins p de grand X inférieur ou égal à 1, puisqu'en fait, grand X compte un nombre de succès, grand X est un nombre entier naturel. S'il est strictement inférieur à 2, c'est qu'il est inférieur ou égal à 1. Et donc pour terminer ici, nous disons que c'est égal à 1 moins, alors P de grand X inférieur ou égal à 1, c'est soit grand X, P de grand X égale 0, plus P de grand X égale 1. Alors on avait calculé dans la question précédente P de grand X égale 0 et P de grand X égale 1, qui valait 0,056 et 0,188. Donc ici nous avons 1 moins 0,244. Et donc la probabilité qu'il obtienne au moins deux réponses justes est environ de 0,756. Et pour finir, nous allons donner une propriété qui permet de calculer l'espérance ou la variance quand on a une variable grand X qui suit une loi binomiale. Alors si grand X suit une loi binomiale de paramètres n et p, alors E de x, c'est-à-dire l'espérance de x, est égale à n fois p, et la variance de grand X, c'est n fois p fois 1 moins p. Et donc voyons un exemple ici d'application. Donc si on répond au hasard aux 10 questions d'un QCM, chaque question comportant 4 réponses dont une seule est exacte, à combien de questions répondra-t-on correctement en moyenne? Alors nous allons ici définir grand X comme étant la variable égale au nombre de bonnes réponses. Et donc nous avons vu dans l'exemple précédent que grand X suit alors la loi binomiale de paramètres n égale 10 et p égale 0,25. Et donc en moyenne, pour savoir le nombre de bonnes réponses qu'on obtiendra en répondant au hasard, nous allons calculer l'espérance de grand X, c'est-à-dire n fois p, donc dans ce cas-là, c'est-à-dire 10 fois 0,25, c'est-à-dire 2,5. Donc en moyenne, en répondant au hasard, on aura 2,5 réponses correctes sur 10.